Mercredi. Allez-y, donnez-moi une fessée. J'ai rapporté une souris morte dans leur merveilleuse maison. Je ne l'ai même pas tuée. Quand je suis tombé dessus, elle était déjà morte. Personne n'est en sécurité par ici. Dans la rue, vous avez de la mort au rat par-dessus les pattes. Et les voitures chargent toute la journée dans les deux sens. Et puis, je ne suis pas le seul chat du quartier. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé à cette petite chose. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai trouvée morte. Morte depuis peu, mais morte. Et sur le coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de la rapporter à la maison. Ne me demandez pas pourquoi. Un moment de folie. Comment est-ce que j'aurais pu me douter qu'Ellie allait m'attraper par la peau du cou et m'infliger un de ces petits sermons? Oh, Tuffy, c'est la deuxième fois cette semaine. C'est insupportable. Je sais bien que tu es un chat, que c'est normal de ta part et tout, mais je t'en prie, fais ça pour moi. Arrête. Elle me regardait droit dans les yeux. Dis-moi que tu ne vas plus recommencer, s'il te plaît. Je lui ai fait mon clin d'œil. Enfin, j'ai essayé. Mais elle s'en fichait. « C'est du sérieux, Tuffy, me dit-elle. Je t'aime et je comprends ce que tu ressens, mais tu dois arrêter. D'accord ? » Elle me tenait par les pattes. Qu'est-ce que je pouvais dire ? J'ai essayé de prendre mon air le plus désolé et elle a encore une fois éclaté en sanglots. Et on a encore eu droit à un enterrement. Cet endroit devient la maison de la rigolade. Je vous le dis. Jeudi. D'accord. Je vais essayer de vous expliquer pour le lapin. Pour commencer, je pense que personne n'a apprécié le fait que j'ai réussi à le faire passer par la chatière. Ça n'a pas été si évident. Je peux vous le dire, cela m'a pris presque 1 heure pour faire passer ce lapin par ce petit trou. Ce lapin était énorme. Il ressemblait plus à un cochon qu'à un lapin, si vous voulez mon avis. Rien de tout cela ne les a intéressés. Ils étaient en train de devenir fous. « C'est Sumper !» a crié Ellie. « Le Sumper d'à côté !»« Pas possible !» a renchéri le père d'Ellie. « Maintenant, on a un gros problème. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ?» La mère d'Ellie m'a regardé fixement et puis elle a dit « Comment un chat peut-il faire une chose pareille ? Enfin, ce n'est pas comme si c'était un petit oiseau, une souris ou ce que je sais. Ce lapin est aussi gros que Tuffy. Ils pèsent 1 tonne tous les deux. » Merci, c'est très gentil. Voyez comment ils sont dans ma famille. Enfin, dans la famille d'Ellie. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et Ellie, bien sûr, au bord de la crise de nerfs, folle de rage. « C'est affreux, affreux, je ne peux pas croire que Tuffy ait fait une chose pareille. Sumper habite à côté depuis des années et des années. » Évidemment, Sumper était un ami, je le connaissais bien. Elle s'est tournée vers moi. « Tuffy, ça ne peut plus durer. Ce pauvre, pauvre petit lapin. Regarde-le. » Et Sumper était plutôt en désordre, je le reconnais. Il n'était plus que boue. Boue et herbe, en fait. Il avait aussi tout un tas de petites brindilles et de trucs plantés dans son pelage, et il avait une traînée de gras sur une oreille. Mais personne, après avoir été traîné à travers un jardin, une haie, un autre jardin, et pour finir dans une chatière fraîchement huilée, n'a l'air sur son 31. De toute façon, Sumper n'en avait rien à faire de l'allure qu'il avait.
Il était mort. Et pourtant, c'est bien ce qui tracassait les autres. Ça les tracassait même beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est épouvantable. Les voisins ne nous adresseront plus jamais la parole. Il faut qu'on trouve quelque chose. Et ils ont trouvé. Je dois dire que leur plan était parfait, à tout point de vue. D'abord, le père d'Élie a repris le seau qu'il a rempli d'eau chaude, savonneuse. Il m'a lancé un de ces petits coups d'œil pour que je me sente coupable de le faire plonger les mains dans le savon 2 fois dans la même semaine. Je me suis contenté de le gratifier de mon regard. Je ne suis pas du tout impressionné. Ensuite, la mère d'Élie a immergé Sumper dans le seau, lui a donné un bon bain et l'a rincé. L'eau avait une couleur marron plutôt déplaisante. Pas étonnant avec toute cette boue. Puis, l'air furieux, comme si tout était ma faute, ils l'ont installé dans l'évier et ont recommencé à le couvrir d'eau savonneuse. Élie pleurnichait toujours, bien sûr. « Arrête un peu, Élie, lui a dit sa mère, ça commence à me taper sur les nerfs. Va plutôt chercher le sèche-cheveux si tu veux te rendre utile. » Alors Élie s'est traîné jusqu'à l'étage tout en continuant à brailler. J'ai pris position sur le buffet pour les regarder. Quand ils ont eu fini avec le pauvre Sumper, ils l'ont remis à faire trempette dans le seau. Encore heureux, il n'était plus vraiment lui. Il aurait détesté toute cette toilette. Et quand enfin l'eau est restée claire, ils l'ont sortie et égoutté. Ensuite, ils l'ont laissé tomber sur un journal et ont confié le sèche-cheveux à Élie. « À toi maintenant, fais-lui un beau brushing. » C'est ce qu'elle a fait, croyez-moi. Élie pourrait devenir un as de la coiffure à voir son brushing. Je dois reconnaître que jamais Sumper n'avait été aussi beau. Et pourtant, il habitait le clapier d'à côté, depuis des années, et je le voyais tous les jours. « Salut Sam !» Je lui faisais toujours un signe de tête quand je flânais sur la pelouse pour aller vérifier les bols de nourriture, plus bas, dans la rue. « Salut Teuf !» me répliquait-il en fronçant le nez. Oui, nous étions de bons camarades. Nous étions copains. Et c'est pour ça que j'ai été ravi de le voir si bien pomponné et élégant quand Élie en a eu fini avec lui. Il était superbe. « Et maintenant ?» a demandé le père d'Élie. Alors là, la mère d'Élie lui a lancé un de ces regards, le genre de regard auquel j'ai souvent droit, mais en un peu plus gentil. « Ah non !» a-t-il supplié. « Pas moi ! Non, non, non !» C'est toi ou moi. Et je me vois mal y aller, non? Pourquoi pas? Tu es plus mince que moi, tu pourras plus facilement te glisser à travers la haie. C'est là que j'ai compris ce qu'ils avaient en tête. Mais qu'est-ce que je pouvais bien dire? Comment les empêcher? Leur expliquer? Je ne pouvais rien faire. Je ne suis qu'un chat. Et donc, je regardais.